Voilà, je vous ai déjà salué tout à l'heure. Je suis vraiment heureux de vous retrouver parce que lorsque nous sommes revenus de Roumanie avec les pasteurs, le retour s'est passé d'une manière assez impressionnante parce qu'on a eu de ces turbulences. Voilà, mais on est là. Merci Seigneur. Voilà, je sais pas comment vous le dire en roumain. Peut-être que Ionela pourrait le faire. Elle est où? Voilà, nous avons les salutations du président de l'Union de Roumanie et de tous les pasteurs qu'on a pu rencontrer. On a pu visiter un lycée adventiste à Bucarest, on a pu visiter une école, on a pu visiter la maison d'édition, on a pu visiter aussi le studio de radio et de télévision. Ils ont un studio de télévision, on se croirait à TF1. Voilà, qui émet, je crois, 24 heures sur 24. Voilà. Donc j'ai pu regarder cette télévision, j'y comprenais pas grand-chose, mais voilà. En tout cas, on peut remercier le Seigneur de cette belle œuvre qui se fait en Roumanie et de cette belle œuvre qui se fait aussi en France, même si nous, on a moins de moyens. Vous remarquez, on est plus riche, on est dans un pays plus riche, mais on a moins de moyens. Parce qu'on est beaucoup moins nombreux. Et parce que, on l'a constaté, les membres de l'Église de Roumanie sont des gens alors chaleureux et qui donnent beaucoup. Beaucoup d'eux-mêmes et beaucoup de moyens. Alors on a été encouragés et je tiens à vous transmettre cet encouragement, que nous aussi on puisse continuer à regarder vers le Seigneur, à nous laisser diriger par lui. Je voudrais ce matin particulièrement saluer un de nos visiteurs qui se trouve là-bas au fond. Tu vois de qui je veux parler, André? Donc André Villers, qui est le papa de Manu, de Gaël, et le grand-père de leurs enfants. Voilà, André vient s'installer parmi nous. Je pense que vous l'avez déjà vu, ça va passer, non? J'arrive après la bataille, non? C'est le premier? Voilà. Et bon, c'est un grand plaisir de te voir à Épinal, André, parce que tu sais que je t'apprécie beaucoup. Et on a pu vivre des choses ensemble au niveau du pastorat. Et sans aucun doute, André nous apportera beaucoup. Alors, je ne suis pas déjà en train de l'embaucher et de le... Mais voilà, avec nous tous. Alors, ce culte va être fait, pas uniquement par moi ce matin, je dirais par Philippe et par moi. Alors j'invite Philippe si tu veux bien vouloir me rejoindre, s'il te plaît. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas vues ce matin et je vous souhaite une belle journée. C'est pas moi qui vais prêcher, hein. Mais ça fera partie du culte et je pense que les choses ne se font pas par hasard. Aujourd'hui, c'est Sainte Seine et il y a des choses comme ça qui se présentent et en définitive qui peuvent faire grandir l'Église. Vous vous rappelez de cette Église qui a traversé des épreuves très difficiles et grâce à la prière, grâce à Dieu, cette Église a été remise sur les rails et aujourd'hui elle est chaleureuse, elle grandit. Nous avons de plus en plus d'inscriptions et nous remercions Dieu pour cela. Mais cette Église est encore parfois imparfaite, il y a des imperfections qui se manifestent au sein de cette Église et puis comme je vous le dis, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, il y a Sainte Seine. Et grâce à la Sainte Seine, on va pouvoir exprimer un petit peu ces imperfections. Vous savez également que je fais partie du ministère de la prière et que je fais partie de la cellule de prière. La semaine passée, Huguette est venue me trouver à la cellule de prière. Vous connaissez Huguette et Gérard et toutes les difficultés qu'ils traversent à travers leur parcours. C'est pas pour ça que je vais parler, mais lorsqu'elle m'a, on pourrait dire, confié ses problèmes, il y a quelque chose qui m'a touché profondément et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Gérard a été opéré, tout le monde le sait, et grâce à Dieu, et nous pouvons le remercier, et le rendre gloire déjà pour cette Église qui est aujourd'hui debout. Il faut rendre gloire au Seigneur, et rendre gloire aussi à Dieu pour l'opération que Gérard a subie, une opération très délicate et douloureuse, et qui aurait pu le laisser paralysé. Mais il y a un couac quand Huguette en a parlé, et ça m'a touché au cœur.
Gérard est rentré de l'hôpital et elle m'a dit dans la confidence, on n'a pas eu de visite. Il n'a pas eu de visite d'un frère ou d'une sœur. Il s'attendait qu'un samedi après-midi, peut-être, quelqu'un passe à la maison pour lui rendre visite. C'est un sujet qu'avec les anciens, nous avons partagé à 2 reprises, mais on n'a encore rien conclu sur le fait que les anciens devraient prendre du temps et de s'organiser pour aller rendre visite à nos frères et sœurs dans les périmètres dans lesquels ils sont. C'est des choses qui sont mises en place. Mais ce n'est resté que parole pour l'instant. Et c'est pour ça que je vous dis que l'Église est imparfaite. Ça m'a touché au cœur parce que on a loupé le coche. Et vous savez que c'est le mot qui est utilisé comme péché dans le mot hébreu, louper le coche. Louper la cible, manquer la cible. C'est fait. C'est trop tard, c'est fait. Et j'ai compris que c'était une souffrance parce que, accablés de tous les malheurs et les problèmes qu'ils ont, je pense que ça leur aurait fait du bien qu'on puisse trouver un temps, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, et j'en suis le premier concerné. Pourquoi? Parce qu'ils mettent, pas seulement le sabbat, mais je lui ai dit, j'ai demandé pardon à la suite de cet échange que nous avons, et Gérard nous a rejoints, j'ai pu lui demander pardon aussi pour ce manquement. J'étais sur le parking de Carrefour, il n'y a pas très longtemps, c'était 11h30, et j'ai dit non, j'ai pas le temps de passer, il me faut une demi-heure pour rentrer à la maison, ma femme va m'attendre pour dîner, en réalité on a passé à table à 1h moins 20, j'aurais pris ne serait-ce qu'une demi-heure pour les visiter. Mais j'ai pas quitté ma zone de confort. Alors, on prêche, nous sommes tous des prédicateurs ici, on prêche l'amour, dans les écoles du sabbat, on prêche le partage, on prêche l'unité, et on ne le met pas en pratique. Alors, je l'ai discuté avec mes frères anciens et avec Jean-Marc, et nous demandons pardon. Pas seulement à Gérard ou à Huguette, mais au manquement que nous avons par rapport à vous. Mais ce que je constate aussi, c'est que l'unité, c'est l'unité de l'Église, mes frères et sœurs. C'est que nous sommes tous concernés. Et nous mettons tous en pratique la parole de Dieu. Et je pense que oui, nous portons cette responsabilité que nous devons communiquer à chacun, mais nous devons tous le vivre. Et je pense qu'on n'a pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses. On peut avoir les meilleures excuses du monde. Non, on n'a pas d'excuses. Et je pense qu'on est tous concernés par cela, chacun d'entre nous. Bien sûr, il y a la distance géographique, on a le téléphone maintenant, mais là, le sabbat après-midi, on aurait peut-être pu s'organiser. Et puis, je parle de ça parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes auxquelles on pourrait aussi demander pardon. On va mettre en place cela et on va vivre cela. Parce que cette Église, elle doit grandir maintenant. Et si vous voulez que les frères et sœurs de l'extérieur viennent nous rejoindre, c'est parce que nous verrons, ils verront cette image d'une Église unie, d'une Église qui sache se pardonner les uns les autres, mais solidaire à travers les épreuves. Voilà. Ce n'était pas une prédication que je voulais faire. C'était juste un message pour dire que nous sommes tous concernés par cela, nous les premiers, mais chacun d'entre nous. Je prie pour que le Seigneur bénisse cette Église, et tous les jours je le glorifie, je lui rends grâce et gloire d'avoir fait ce qu'il a fait de cette Église. Qu'il continue maintenant à la faire grandir et à effacer nos imperfections. Merci pour votre écoute. Merci Philippe. Moi aussi, je me joins à la demande de pardon de Philippe, comme les anciens, parce que c'est vrai que nous souhaitons tous être unis les uns aux autres. Hein, j'entends Marie-Thérèse qui me dit « on est tout seul là-haut hein, ». C'est pareil pour vous. Et je pense que, je crois qu'il nous faut intégrer le fait qu'on a tous une pierre à apporter à l'édifice. Chacun d'entre nous qui sommes là, que nous soyons jeunes, que nous soyons plus âgés, que nous soyons en forme, que nous soyons déprimés, nous avons quelque chose à apporter. Parce que le Seigneur désire une relation avec nous. Et je vais le dire pour moi, le Seigneur veut une relation proche avec moi chaque jour pour que je puisse être... vous vous souvenez, on vient de le voir dans l'école du sabbat, comme Néhémie. Néhémie qui pleure pour son peuple. Néhémie qui met des choses en place, dirigé par le Seigneur. Il se laisse diriger par le Seigneur. Il est dans cette relation avec Dieu qui fait que le Seigneur va pouvoir se servir de lui. Alors vous savez,
Quand j'en ai parlé à Philippe, on s'est parlé au téléphone, et il y a eu cette question, est-ce que, au niveau de la prédication, est-ce qu'on pourrait aborder ça? Je me suis intéressé un petit peu à la question de la solitude. Vous connaissez des gens dans la Bible qui se sont retrouvés tout seuls? Jésus. Jésus. Quand vous lisez le récit qui se trouve par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 13, vous vous rendez compte que Jésus est seul. Mais Jésus est seul du début jusqu'à la fin. Jésus est tout seul. Personne ne le comprend. Ellen White utilise cette expression, elle dit « il a foulé seul au pressoir, tout seul. Il a fait le travail tout seul. » Je pense que parmi les humains qui ont vécu sur cette terre, Jésus a été le seul qui, depuis tout petit, jusqu'à sa mort, s'est retrouvé, la plupart du temps, tout seul. Qui allait comprendre un gamin parfait dans une cour de récréation? Alors je sais, il n'y avait pas l'école maternelle, ni l'école primaire à l'époque, mais les cours de récréation, ça existait de tout temps. C'est l'endroit où les enfants jouent ensemble. Vous savez comment ça se passe dans une cour de récréation? Adolescents. Vous savez, les adolescents, les adolescentes veulent, surtout les adolescents, hein, ils aiment bien faire des blagues. Alors on rigole bien et souvent on rigole aux dépens des autres, mais Jésus ne faisait pas ça. Jésus a dû se faire exclure maintes et maintes et maintes fois. Quand Jésus est arrivé au temple, il passait pour quelqu'un qui ne faisait pas partie. Vous savez, tu parlais de zone de confort tout à l'heure, Philippe. Hein? Jésus n'a jamais été dans la zone de confort. Jésus n'a jamais été comme, tu vois, je me fonds dans la masse. Regardez, on a tous les trois des costumes sombres. Voilà. Ils sont beaux, hein, vous ne trouvez pas? Tout à l'heure, je leur disais qu'ils étaient beaux dans le bureau du pasteur et Patrice m'a demandé si le micro était en route. Voilà. Mais c'est tellement facile de se fondre dans la masse et souvent le Seigneur nous met dans des situations dans lesquelles on est obligé de sortir de notre zone de confort pour pouvoir grandir. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu ça également, dans l'Ancien Testament. Un homme qui s'est retrouvé tout seul. Ça vous dit rien? Alors il y a eu Job, oui, effectivement. Ouais. Un autre qui avait peur pour sa vie, pour la vie de ses enfants, pour la vie de ses femmes. Hein? Jacob. Jacob s'est retrouvé tout seul. Et c'est intéressant de voir comment il a vécu ce moment. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez dans Genèse 32, au verset 24, cette petite phrase qui dit « Jacob demeura seul ». Et étrangement, juste après ça, vous avez... Je vous laisse lire le texte. Vous avez quoi juste après? Jacob demeura seul, et juste après, le texte dit... Alors, c'est un mot de liaison. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Jacob demeure seul. Vous remplacez alors par donc, ou par et, ou par mais peut-être. Hein? Donc Jacob demeura seul. Alors, un homme... Tiens, Jacob n'est plus seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob n'est plus seul à ce moment-là. Pourquoi? C'est le miracle qui s'accomplit. Vous savez, cette solitude dans laquelle on est parfois, qui provient simplement du fait que parfois on est vraiment seul, on a besoin de compagnie, on a besoin d'un vis-à-vis, on a besoin de parler, on a besoin qu'on nous entende, mais la solitude provient aussi parfois de notre culpabilité. La solitude provient parfois de nos peurs qui nous isolent. La solitude provient parfois de nos doutes. Et Jacob est là dans le doute. Jacob est là dans la peur. Et Jacob sait très bien qui il est.
Jacob sait très bien qu'il ne mérite rien, sinon ce qu'il attend. Et ce texte est tellement profond, Jacob demeure seul alors. Un homme nommé Jésus, qui lui aussi va être seul pendant toute sa vie. Un homme nommé Jésus, un homme qui n'est autre que notre Créateur, est déjà là dans le texte. Moïse, qui d'après nous a écrit la Genèse, inspirée par le Seigneur, l'appelle un homme. Et au fur et à mesure que le texte s'égrène, que l'histoire se déroule, on se rend compte que cet homme-là, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Jacob le dit à la fin. J'ai vu Dieu. Lorsqu'on est seul, celui qui est là, c'est l'homme. L'homme par excellence. L'homme qui a porté toute l'humanité sur lui. L'homme qui sait ce qu'est la solitude. L'homme qui sait ce qu'est le péché. Non pas parce qu'il l'a pratiqué, mais parce qu'il l'a porté, parce qu'il est devenu péché. L'homme qui se retrouve, et je vous invite à prendre ce passage qui se trouve dans Matthieu au chapitre 26 et à partir du verset 31. Nous allons lire un petit peu ce vécu que Jésus a eu peu de temps avant de se faire arrêter. Matthieu 26, verset 31, et nous allons lire au fur et à mesure ce texte. Je vous invite à lire ce texte en gardant à l'esprit le fait de regarder dans quelle solitude se trouvait Jésus, tout au long de ce texte. Verset 31, « Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Qui c'est qui va être frappé ? Le berger. Il est seul à être frappé. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Si vous regardez bien, Jésus est constamment en train d'être face à ses disciples. Jésus n'est pas avec ses disciples, comme s'il pensait pareil, comme s'il vivait la même chose, il est face à eux. Je vous précéderai en Galilée. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Quelle naïveté. Quelle naïveté que je peux m'attribuer à moi aussi. Combien de fois ça nous arrive de croire que oui, ça va passer. Ou de vivre notre vie sans le Seigneur, sans être vraiment dirigé par le Seigneur et de faire à notre manière, en pensant bien faire. Mais c'est tellement naïf. Parce que Jésus va lui répondre et va lui dire, je te le dis en vérité cette nuit même, Pierre, cette nuit même, toi qui viens de me dire, si tu as une occasion de chute pour tout le monde, pas pour moi. Moi, je suis suffisamment fort. Et Jésus lui dit cette nuit même, avant que le coq chante, c'est-à-dire avant que le matin se lève, tu me renieras 3 fois. 3 fois. Pierre répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée. Je vous invite à regarder cette photo de Gethsémanée, où vous avez effectivement des oliviers. Pour ceux qui sont déjà allés en Israël, c'est une photo du jardin de Gethsémanée. Ce sont des oliviers qui ont plus de 2000 ans. Et probablement que l'un de ces oliviers a dû être là pendant l'agonie de Jésus à Gethsémanée. Est-ce que vous savez ce que Gethsémanée veut dire ? Non, ça veut dire pressoir à huile. Tu peux passer la diapo suivante ? Le pressoir à huile, alors voici comment se présentaient les pressoirs à l'époque. Vous aviez une grande poutre. En dessous, à la place où se trouve cette structure en bois, vous aviez des paniers
des paniers dans lesquels on mettait les olives. Et on empilait les paniers les uns sur les autres. Et cette poutre venait presser sur les paniers, ce qui faisait sortir l'huile. On faisait une première pression à froid. Au bout de la poutre, vous aviez des poids, des pierres qu'on mettait, qu'on accrochait à la poutre, et la poutre pressait. Quand la première pression à froid était faite, on rajoutait encore du poids. Alors la première pression à froid servait pour les usages nobles, comme le service du temple par exemple. La deuxième pression à froid servait pour les usages domestiques. La cuisine, les gens avaient ça chez eux, et on rajoutait encore, quand la deuxième pression à froid était faite, on rajoutait encore des poids, et il y avait une troisième pression à froid, et là on sortait vraiment tout ce que l'olive pouvait contenir d'huile. C'est ce que Jésus a vécu. Jésus a été pressé jusqu'au bout. Quand vous lisez dans Jean chapitre 13, le premier verset, le texte dit que Jésus aima les siens jusqu'au bout. Où Jésus mit le comble à son amour pour eux. Vous vous souvenez de ce texte? Il les aima jusqu'au bout. Parce que comme pour ce pressoir, comme pour ces olives qui étaient là, lorsque la troisième pression à froid avait été effectuée, il ne restait plus rien de l'olive. Tout avait été écrasé, on ne pouvait plus rien en extraire. La troisième pression à froid servait à l'usage mécanique, essentiellement. Et on se retrouve là, Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean, et commença, le texte nous dit, à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus est isolé par la tristesse et les angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses. Je ne sais pas ce que Jésus a dû vivre à ce moment-là. Je ne sais pas. Ça m'est déjà arrivé dans des moments très durs de ma vie de me dire je ferais bien de disparaître. Ça serait tellement plus facile. Mais je pense que ce que Jésus a vécu là n'a rien à voir avec ça. Parce que c'est à ce moment-là que Jésus a été pressé par nos péchés. Pressé jusqu'au bout. Et Jésus va exprimer ça, mais personne ne le comprend. Ça vous est déjà arrivé de parler et vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas. Vous avez beau parler, vous avez beau pleurer, vous avez beau vous exprimer, on ne vous entend pas. Vous restez là, muré dans votre solitude. Il leur dit alors donc, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Non seulement Jésus va être isolé de ses amis, les disciples qui vont dormir, vous connaissez la suite de l'histoire. Jésus va revenir vers eux, il va chercher un peu de réconfort, et il trouve les disciples en train de dormir. Il n'y a personne. Non seulement Jésus est isolé de ses disciples, mais en plus, Jésus est de plus en plus isolé de son Père au fur et à mesure qu'il est pressé par nos péchés. Et à un moment donné, Jésus n'a plus de contact avec son Père. Et ça, c'est l'angoisse la pire. Parce que là, Jésus est en prise directe avec l'angoisse. Jésus est en prise directe avec tout ce qui nous tourmente et qui nous empêche parfois de dormir. Jésus est là, tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez ce que Jésus fait à ce moment-là? Jésus perd le lien avec ses disciples, Jésus perd le lien avec son Père, et la chose qu'il va faire, il va garder le contact. Le secret, lorsque je suis seul, c'est de garder le contact avec mon Père. Le secret, lorsque tout va mal dans ma vie, ou lorsque je ne suis pas bien,
Et ça nous arrive à tous, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, ça nous arrive à tous. N'est-ce pas les jeunes? Hein? Le secret, c'est ce que Jacob a vécu pendant cette nuit-là. Je reviens à Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Le texte nous dit que pendant toute la nuit, il a lutté. Toute la nuit. Je peux vous dire par expérience que le Seigneur, et vous le savez comme moi, le Seigneur répond aux prières. Mais parfois, mon cœur est tellement endurci, ou parfois, je n'ai pas accès au Seigneur à cause de ce que je vis, que je dois lutter avec Dieu. Si vous luttez avec Dieu, et que vous lui dites « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni », je resterai dans ma prière jusqu'à ce que tu me répondes, et je vais persévérer. Vous pouvez peut-être rester 1 heure, peut-être que vous allez rester 2 heures dans cette prière, mais je peux vous garantir une chose, le Seigneur va vous répondre. Parce qu'il a répondu à Jacob. Le seul auquel il n'a pas répondu, vous savez qui c'est? Vous savez? Non? Jésus. Le seul qui n'a pas eu de réponse, c'est Jésus. Parce que lui, il a porté ça jusqu'au bout. Il fallait qu'il paye. Pour vous et pour moi. C'est ce que nous allons vivre ce matin. Nous sommes des êtres pécheurs. Nous avons péché envers vous. Mais il n'y a pas qu'envers vous que nous péchons. Il n'y a pas qu'envers vous que je pêche. Nous sommes des êtres pécheurs. Et parfois même, nous ne nous rendons même pas compte de nos péchés. Et le Seigneur nous dit, il y en a un qui a été séparé de Dieu jusqu'au bout. Il y en a un auquel Dieu n'a pas répondu jusqu'au bout. Et quand Jésus est sur la croix, il s'adresse encore à son Père. Remarquez, Jésus ne cesse de parler à son Père. Jésus ne coupe pas le lien. Le lien est coupé à cause du péché, mais Jésus, lui, ne coupe pas le lien. Il reste connecté jusqu'au bout. Et il va dire à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il s'adresse à son Père. Mes amis, nous avons besoin d'apprendre ça. Vous et moi, nous avons besoin d'apprendre ça. Nous avons besoin d'apprendre à lutter avec le Seigneur. Parce que lui, il a gagné toutes les victoires. Toutes les batailles, il les a traversées victorieux. Et il nous donne la victoire, il nous l'offre la victoire. Nous traversons des moments difficiles. Je sais que certains d'entre nous ici traversent des moments extrêmement difficiles en ce moment. Et je voudrais leur adresser ce message. Le Seigneur est là. Le Seigneur répond toujours aux prières. Si vous ne savez plus quoi penser, si vous ne savez plus quoi faire, prenez du temps avec le Seigneur. Faites ce combat de Jacob. S'il faut prier toute la nuit, priez toute la nuit. Hier soir, je suis resté réveillé jusqu'à 2 heures du matin parce qu'il y avait une lutte à mener, une lutte spirituelle à mener. Vous savez, j'étais déjà dans mon lit, prêt à m'endormir, et j'ai senti que le Seigneur me disait « Jean-Marc, tu vas te lever et tu vas prier maintenant. » Parce qu'il y en avait besoin. Et j'ai lutté parce que le Seigneur m'avait mis ça au cœur. Vous savez, parfois le Seigneur nous appelle à prier et on passe outre. On pêche. Ça vous est déjà arrivé? Je crois qu'on peut tous dire oui ici. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur, parce qu'il y a tellement de paix, tellement de joie, tellement de bonheur, une fois que la lutte est accomplie, une fois qu'on se rend compte qu'on est face à Dieu et que le Seigneur ne nous juge pas, ne nous condamne pas, ne nous exclut pas, bien au contraire, il est avec nous. Et j'aime ce texte dans la Genèse, je vais relire ce petit verset, Jacob demeura seul, alors l'homme des hommes va lutter avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il va lutter avec Jacob parce que Jacob est tellement résistant, Jacob est tellement verrouillé, tellement fermé,
qu'il va falloir lutter jusqu'au lever de l'aurore. Mais Jacob va lutter. Et le Seigneur va lutter avec nous. Pour terminer, je voudrais dire une chose que l'apôtre Paul a prophétisé quand il parle d'Israël, de ses concitoyens, ses frères et sœurs dans 200. Quand il parle du peuple d'Israël, il va dire aussi, l'apôtre Paul va dire que nous sommes l'Israël spirituel. Et Israël, c'est celui qui se bat, qui lutte avec Dieu et avec les hommes et qui sort vainqueur. Israël, c'est Jésus. C'est celui qui se bat avec Dieu jusqu'à la mort et avec les hommes pour les sauver et qui sort vainqueur. Frères et sœurs, nous sommes le peuple d'Israël et nous voulons lutter avec le Seigneur pour qu'il nous permette de vivre ce qu'il a préparé pour nous, pour qu'il nous permette de vivre sa paix, qu'il nous permette de vivre son amour chaque jour. Chaque jour, ne faisons pas l'économie d'une seule journée sans l'amour de Dieu dans notre vie, sans la paix de Dieu dans notre vie, sans le pardon de Dieu dans notre vie. Ne faisons pas cette économie-là. Et le Seigneur nous invite à vivre ça quotidiennement pour pouvoir le partager à d'autres. Et quand nous vivons ça et que nous partageons ça, je vous assure, les gens qui cherchent le Seigneur vont nous écouter. Parce que les gens qui cherchent le Seigneur cherchent ça d'une telle manière qu'on ne peut même pas l'imaginer. Que le Seigneur nous accorde sa bénédiction et nous voulons lui rendre gloire ce matin pour tout cet amour qu'il a pour nous et que nous allons célébrer tout à l'heure. Amen.